Le docteur Salesomba fait le travail de missionnaire. Je dois dire effectivement que il a mis le doigt exactement où il faut mettre. Parce qu'il y en a qui pensent que un pays peut développer un autre. C'est faux. Parce qu'il y a un principe en relation internationale qui dit que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, je pense que si certains pays amis nous donnent l'impression qu'ils nous aiment et qu'ils peuvent nous développer, c'est pour nous endormir. Il faut être éveillé, il faut être attentif. La plupart des pays émergents aujourd'hui, de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Taïwan, Singapour, les Philippines, la Malaisie, ces pays ont été développés par les populations, les citoyens de ces pays. C'est très important. Vous savez que la Chine, par exemple, jusqu'en 1985, il était interdit aux Chinois de sortir de la Chine. Ils ont sinisé, comme on dirait camerounisé, comme on dirait africanisé, leur propre culture. Ils ont compris l'intérêt avec leur leader Mao Zedong, surtout Deng Xiaoping, qui a appris aux Chinois à travailler pour leur pays. Et aujourd'hui, si vous arrivez en Chine, vous n'allez pas croire que c'est en 30 ans que ce pays a pu se développer de cette manière-là. Aujourd'hui, vous le savez, la Chine paye les fonctionnaires américains, la Chine résout les problèmes de l'Union européenne, la plupart des pays, l'Espagne, la Grèce qui sont en difficulté, ne comptent que sur la Chine. Si vous allez sur le net, vous allez voir les devises financières de la Chine. Je crois que c'est énorme. Pourquoi? Parce que les Chinois ont travaillé pour leur pays. Et donc, je pense que le concept du docteur Salesomba épouse cette réalité. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les Gabonais, avec les Malaisiens, avec les Turcs. Non. Ils peuvent venir en appui. Et même quand ils viennent en appui, ce n'est pas gratuit. En retour, ils attendent un certain nombre de choses. Il y a 3 mentalités réfractaires au développement. Ce n'est pas le temps mis qui fait qu'un pays se développe. Sinon, Haïti serait le pays le plus développé chez les Noirs. Vous savez que Haïti a accédé à l'indépendance il y a 2 siècles, avec tout seul l'ouverture. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il faut également que les Camerounais qui nous suivent le retiennent. Les 3 mentalités réfractaires au développement sont 1. La mentalité magique. Est-ce qu'on peut se développer avec la magie? Pas la magie, non. Sinon, en Afrique, le Bénin serait le pays le plus développé. Parce que là-bas, il y a le vaudou. L'Inde serait la plus grande puissance. Parce que là-bas, il y a toutes les pratiques magiques qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce n'est pas l'Inde qui est la plus grande puissance du monde. Ce n'est pas en Afrique, le Bénin qui est la plus grande puissance. Ça veut dire que la magie ne développe pas un pays. Donc il faut que les Camerounais le comprennent et le sachent que la magie, c'est-à-dire les sectes, l'homosexualité et tout ce que nous faisons ici, ne peut pas développer le Cameroun. La deuxième mentalité réfractaire au développement, c'est la mentalité tribale. Tu sais que ton frère est incompétent. C'est vous le prenez, vous le mettez dans un ministère, dans une entreprise, ou même dans une petite affaire que vous avez à la maison, vous le mettez là juste parce que c'est votre petit frère. Ou l'enfant de la femme de votre père. Ou une histoire tribale. Ou bien parce que vous parlez la même langue. Vous le mettez là. Quand quelqu'un va donner 1000 francs, pour acheter quelque chose de 700, il va rembourser 8500. S'il fait ça 10 fois, votre boutique tombe. Donc la mentalité tribale n'est pas une mentalité de développement. Parce qu'elle ne tient pas compte des valeurs, des compétences, du mérite. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer le Cameroun avec tout, sauf avec la mentalité tribale. Et la troisième mentalité, la mentalité coloniale. La mentalité coloniale. Nous avons été colonisés. C'est un accident de l'histoire. Je dois vous rappeler que la France a été colonisée par les Grecs et les Latins. Il faut le savoir. Mais la France s'est développée
Parce qu'elle n'est pas restée attachée au fait qu'elle a été colonisée par les Grecs et les Latins. Est-ce que nous, on a déjà quitté la mentalité coloniale? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui pensent que quand il y a les problèmes ici, les Français vont venir résoudre. Quand il y a les problèmes ici, les Anglais vont venir. Quand il y a les problèmes, les Chinois vont venir. C'est fou ça. 50 ans après les indépendances. Donc il faut que les Camerounais comprennent que le développement du Cameroun doit être endogène, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est à cela que le docteur Charles Bissoma nous convie. Il nous rappelle cela. Allons-y tous.